Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle émission Aime les défis et on va parler d'un Startup Weekend qui s'est tenu à Aix-en-Provence. Alors, le Startup Weekend, ça nécessite des gens de bonne volonté pour organiser, mais pour organiser quoi? Pierre, vous allez nous raconter comment ça se passe et pourquoi vous consacrez des week-ends à la création d'entreprises. Bien bonjour. Alors pour faire simple, d'abord nous sommes des bénévoles, donc nous sommes vraiment là, comme vous le dites, on passe nos week-ends, on passe nos soirées, et notre but est d'aider le développement de jeunes entreprises et de permettre à des gens qui ont des idées parfois farfelues, parfois comme ça en coup de vent, de tester la faisabilité et pourquoi pas d'en faire des entreprises dans la foulée. Alors, il y a combien de Startup Weekend par an, par territoire? C'est une organisation nationale. Comment ça fonctionne? Alors Startup Weekend, c'est une organisation internationale qui est chapeautée par Techstar, qui est donc un accélérateur mondial présent dans 168 pays. D'accord. Vous avez des Startup Weekend dans 160 pays. On n'a pas vraiment de chiffres sur combien se passe chaque année, parce que ça évolue constamment. Mais je peux vous dire que depuis 2009, il y en a eu plus de 5000 et qu'il y a 300 000 personnes qui ont été impliquées dedans. Donc c'est vraiment un écosystème qui est mondial et qui est assez énorme. Et dans notre région, donc, c'est à Marseille, à Aix, à Avignon, un peu partout? Alors en PACA, il y en a 6. Il y a Ouais. Aix, Marseille, Avignon, vous avez Nice et vous avez Monaco. D'accord. Et, Ça fait 5 là. Et Toulon. Toulon, voilà. qu'on oublie Voilà le toujours. 6e. Et, Ça va leur faire plaisir. Non, ils ont l'habitude. Alors justement, vous allez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Les candidats viennent vous voir, s'inscrivent, savent qu'il va y avoir un Startup Weekend et donc quelque part déposent leur projet. Comment ça se passe? Alors en fait, oui, il y a de la communication avant sur le site internet, sur les réseaux Ouais. sociaux, et en fait les participants s'inscrivent, et le vendredi soir quand ils arrivent, ils viennent pitcher leur idée, donc ils ont une minute, ce qu'on appelle le fire pitch, ils montent sur scène, et en une minute ils doivent convaincre un maximum de gens que leur projet, il faut y bosser dessus tout le week-end, et donc après il y a une phase de vote, et on sélectionne une dizaine de projets pour travailler tout le week-end dessus, et après c'est parti tout le week-end sur les 10 projets. D'accord, donc les autres, par contre, le week-end a duré une minute. Non, après les autres, ceux qui ne sont pas sélectionnés, en fait, ils rejoignent d'autres équipes parce que l'objectif c'est quand D'accord, même de faire donc de la c'est un travail en collaboration. commun. Exactement. Ok. C'est Donc on l'objectif. peut être un peu frustré que son projet n'ait pas été retenu, mais on se calme vite et on participe à celui des autres. Le but c'est ça, c'est de partager son expérience, ses compétences et d'intégrer une équipe parce que bon, voilà, le but c'est de se faire aussi un réseau. Bon, donc c'est une forme de sélection, ça veut dire que quelque part, il y a un jury qui fait partie de ce jury. La première étape, c'est le vote des participants. Ouais. Donc là-dessus, nous, on n'a vraiment aucun impact. D'accord. Et à la fin, bien sûr, il y a une présentation générale de tous les projets avec un jury de personnalités de l'entrepreneuriat local qui donne des prix, donc podium, coup de cœur, par rapport à la faisabilité et à ce qu'ils pensent faisable pour les équipes en question. Les résultats de ces Startup Weekend, ça crée véritablement des entreprises? Oui, alors en parlant juste de Startup Weekend Aix-Marseille, donc là c'était notre 12e édition Ouais. en mai, on en est à une quarantaine d'équipes qui a transformé un projet derrière. Pas forcément le projet travaillé pendant le week-end, parfois Mhm. ils se rencontrent et font autre chose, mais on est plus d'une quarantaine. Et en tout cas, c'est la preuve qu'aujourd'hui, c'est dans le collaboratif qu'on arrive à développer les entreprises de demain. Oui, complètement. Là, on les rassemble sur un même lieu pendant 54 heures et après, on se rend compte que les gens se revoient après, rediscutent, continuent à monter des projets ensemble, même des choses qui n'ont absolument rien à voir, mais c'est ça qu'on veut, c'est donner du dynamisme au territoire aussi. Voilà, donc c'est la fin du vivant heureux, vivant caché, de dire mon projet ne doit pas être connu des autres parce que sinon je vais me le faire piquer. Là, on est dans la collaboration totale. Exactement. Retour sur le plateau de Aime les défis et je reçois Guillaume qui a donc remporté ce Startup Weekend avec un projet lié à quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment dans notre région, c'est le miel. Alors en quoi avez-vous été innovant sur un produit aussi classique que le miel? Alors bonjour. En fait le miel c'est un produit qui est très classique, mais justement c'est là où on a su trouver notre force, on a su modifier la manière dont on va consommer le miel, sous forme de petites perles qui contiendraient du miel et qu'on ingurgiterait un petit peu comme des bonbons. D'accord, vous avez la possibilité de nous montrer ce que vous avez réalisé et Bien c'est sûr. pendant le week-end que vous avez conçu la totalité du process? Oui, c'est ça en fait le prototype qui est ici. Donc voilà, ça c'est le prototype d'un pot de miel. D'accord. Il a une identité graphique qui est déjà définie Ouais. avec notre Les nom. alvéoles comme dans une ruche, c'est ça, je suppose? Exactement. Non, ouais, d'accord, ok. Et en fait ici vous avez un prototype du produit fini, Ouais, donc qui est une perle. d'accord, Donc là elle est rose, mais d'accord. Et ça, c'est plein de miel alors? actuellement ce n'est pas plein de miel, mais dans le Ça prototype sera plein de final miel, ça sera d'accord. plein de miel. Enfin, Bon, ça colle comme le miel? Non, pas vraiment. Hein, voilà, pas exactement, là ça glisse un petit peu. d'accord. Et donc ça, vous avez encapsulé le miel là-dedans en fait? C'est ça.
D'accord. Et ça, vous l'avez fait pendant un week-end. Vous avez tout conçu avec une imprimante 3D, avec. Exactement. En fait, on a fait un petit peu de shopping pour le pot en verre, mais sinon, oui, voilà, on a fabriqué ça avec une imprimante 3D. On a découpé et voilà ce que ça a donné. Et qu'est-ce que vous avez retiré de l'aspect collaboratif de tout ce week-end? Il y a des gens qui ont amendé votre projet, qui l'ont fait évoluer? Alors oui, justement, en fait, à la base, c'était pas mon projet. C'est moi qui me suis greffé sur le projet D'accord. de quelqu'un. Mais oui, justement, c'était un projet qui a intéressé beaucoup de monde. Il me semble qu'on était 10 à travailler dessus pendant Startup Weekend. C'était plus que les autres participants. Ça a été un petit peu compliqué à se mettre tous d'accord, mais c'est ça qui a fait notre force. Et c'est pour ça que je pense que quand on est sorti un petit peu du lot, on avait des avis qui divergeaient et on a su tout mettre au clair. Alors Guillaume, vous êtes très jeune. Qu'est-ce qui vous a amené à candidater? Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, nous dire ce que vous faites? En fait, moi je suis étudiant en électronique, Ouais. en BTS, donc j'ai 19 ans. D'accord. En fait, à la base, j'étais déjà venu au Startup Weekend pour un projet personnel. Ouais. Où Dans j'avais- quel domaine? C'était la restauration, Ouais. les tables connectées. D'accord. J'avais terminé coup de cœur du jury et donc ça m'a beaucoup plu et j'ai décidé de participer une nouvelle fois et cette fois on a fini premier donc je suis très content. Et ça va vous donner quoi alors d'avoir fini premier? C'est une exposition en dehors du fait de passer à la télé? Alors non, c'est beaucoup d'aide. En fait, il y en a beaucoup d'aide, D'accord. notamment d'avocats, des aides juridiques et vraiment ça va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite que si on s'était lancé nous-mêmes. Donc le nom de l'entreprise, c'est Prisius. Prisus. Quel rapport avec le miel? Alors en fait, il n'y a pas de rapport avec le miel, ça veut dire précieux en breton. Très bien. Ah, la Bretagne, ça c'est important. Bretagne et Provence, Alpes-Côte d'Azur, ça fait bon ménage. Bravo, merci d'avoir été avec nous pour cette présentation. Et ce sont donc maintenant les seconds que l'on reçoit, ou les deuxièmes, parce que quand même finalement, il y en avait beaucoup qui étaient derrière vous dans ce Startup Weekend. Donc vous avez créé, Marion et William, EasyList. Ça consiste en quoi? Une liste de plus dans l'univers des start-upers? Oui, mais une liste efficace cette fois-ci. Ah, alors, en Donc, quoi? EasyList, ça part du principe que les gens ils mangent toujours la même chose. On Ouais. n'arrive plus à varier notre alimentation parce qu'on en a marre de faire les courses, on en a marre de passer du temps dans les magasins. D'accord, on achète toujours les mêmes plaquettes de jambon, de fromage, Voilà, etc. voilà. Ouais, ok. Donc finalement, grâce à nous, avec EasyList, à partir d'une simple envie de repas, de Ouais. recettes, nous on s'occupe de tout le reste, on s'occupe de vous faire la liste, de vous proposer les produits les moins chers et les plus adaptés en fonction de vos préférences D'accord. et d'aller jusqu'à une livraison ou un drive en fonction de votre sélection. Ok, donc chez c'est le vous qui distributeur choisissez de en votre fait choix. l'ensemble des prestataires. C'est ça, l'idée c'est de s'appuyer sur la technologie, enfin les différents modes de distribution qui ont été développés dernièrement, à savoir le drive, la livraison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont marre de passer 1h30 au supermarché, parce que ils finissent à 18h, tout le monde va à 18h au supermarché et passe 1h30, Ouais, ça, en effet, on a tous connu ça. Ok. Donc l'idée c'est de rendre efficient et d'avoir un système qui soit efficient à la fois pour les listes et à la fois pour la livraison sur une seule plateforme. Bon, mais il y a quand même un minimum d'efficacité, donc vous faites ça sur plusieurs recettes. Donc le week-end, je me dis qu'est-ce que je vais manger pendant les 10 ou 15 jours qui viennent, c'est ça? Exactement. D'accord. Vous nous dites qu'est-ce que vous voulez manger pour combien de personnes. Ouais. Et nous, on adapte les ingrédients nécessaires. Et avec ça, il y aura zéro gaspillage vu qu'on mélange les ingrédients entre les différentes recettes. Et l'achat d'impulsion dans tout ça, si j'ai envie de m'acheter une plaque de chocolat ou un paquet de bonbons? Alors c'est un petit peu prévu, l'idée c'est aussi de mettre en avant des produits qui sont de saison, qui sont de région aussi, Oui. parce qu'on a des grandes surfaces aujourd'hui comme Casino, différentes, qui passent par des producteurs locaux, donc on va pouvoir aussi mettre en avant, alors ce sera pas forcément dans la première version, pas dans la bêta du site internet, mais par la suite c'est prévu. Pour Alors, manger des bonnes comment affaires. vous allez monétiser tout ça? Qu'est-ce qui va être intéressé par cette application? C'est un peu tout un chacun, et comment vous allez vous faire connaître? Alors déjà, ça sera gratuit pour les utilisateurs. Ouais. Et on compte se faire rémunérer finalement sur les marques qui voudront être mises en avant dans notre site. D'accord. Vu que l'objectif c'est d'être rapide, donc les gens ils sélectionneront une recette et les premiers produits sortis, ils pourront bien sûr modifier. Donc une mise en avant des marques, donc ça se rémunère. Et derrière, une commission sur les paniers si on passe par un grand distributeur ou un distributeur local. Et vous avez testé le système, enfin en dehors d'en avoir discuté pendant tout le Startup Weekend, c'est jouable? Il y a des grandes enseignes de la distribution qui sont prêtes à tenter le coup? Alors là, dans un premier temps, ça fait 2 mois qu'on se voit toutes les semaines, 2 fois par semaine, qu'on passe des nuits Ouais. devant une pizza à passer beaucoup de temps là-dessus. Et Que là, vous avez commandé la pizza avec tous les ingrédients, etc. on y viendra plus tard, c'est le but. D'accord. Comme ça, on les fera maison. Mais dans un premier temps, on avait beaucoup de barrières technologiques, à savoir sur le sourcing, comment on allait référencer tous ces prix. Parce que l'idée, c'est pas de vous dire c'est Auchan en général qui est le plus cher, c'est de vous dire c'est ce Auchan ou c'est ce Carrefour qui va être le plus intéressant sur la liste que vous nous avez demandé. Donc on avait beaucoup de problèmes de référencement, de sourcing. Et là, depuis 2 semaines, on va
tout feu tout flamme parce que finalement on a réussi à casser ces deux barrières et derrière on avance et on va y arriver, on va se poser ce genre de questions dans les semaines qui viennent et normalement je pense que c'est des bonnes questions à se poser. La recette de départ, ça part d'un site de recettes ou bien ça peut être une idée que vous avez de créer un plat de pâtes tout à fait à vous avec des sauces différentes, variées c'est quoi le point de départ en fait? Alors, le point de départ, c'est une personne qui souhaiterait, par exemple, je sais pas, faire des lasagnes, par Ouais. exemple, et qui va dire, nous, on va lui proposer une dizaine de recettes de lasagnes différentes. D'accord, donc c'est vous qui proposez les recettes. Bien sûr. Alors, c'est un intermédiaire qui va s'en occuper. Ok. Et à partir de là, on lui génère une liste. Après, libre à lui, éventuellement, s'il n'aime pas, je sais pas, par exemple, le fromage l'emmental, Ouais. s'il veut le remplacer par du Par chèvre, du parmesan, libre à lui du chèvre, voilà, très bien. libre à lui de faire ce qu'il veut. D'accord. Donc, nous, on est un intermédiaire, si vous voulez, entre le distributeur et la recette. Alors vous développez en ce moment, vous pensez que vous serez prêt quand? Alors nous, on part sur une première version en septembre, Ouais. une version bêta en septembre. Mhm. D'abord qui sera testée un peu de façon moins intime, pour lever peut-être différents problèmes qu'on rencontre. Et derrière, on a prévu en janvier de diffuser, mettre sur les plateformes de téléchargement cette application. D'accord. Et donc la communication globale, ça passe déjà par M-Provence, mais ensuite vous avez un plan de com? Alors, on y travaille. C'est un peu ça va être un peu le cœur du travail par la suite. Je pense qu'on va passer sur un marketing un peu guérilla comme un fait Burger King pour aller attaquer les grandes distributions, faire quelque chose d'un petit peu drôle, un peu sur l'autodérision. Et on verra, et je pense qu'on va partager, et puis on y travaille en tout cas. On a déjà aussi pas mal de contacts dans les shows culinaires Ouais. télévisés Oui. et dans des agences aussi de com locales via notre réseau privé, quoi. Parfait, donc EasyList, apparemment d'après le nom c'est facile. Et maintenant on va se tourner vers le coup de cœur pour une troisième présentation de ce qui a été réalisé au cours de ce Startup Weekend Aixois. Et le coup de cœur de ce Startup Weekend, c'est Feed Me Back. Alors Feed Me Back va vous être présenté par Marion et par Antoine. On parle beaucoup aujourd'hui du bien-être en entreprise. Cette startup que vous souhaitez lancer, elle est complètement liée à ce concept ? Oui, tout à fait. En fait, Feed Me Back, l'objectif de Feed Me Back, c'est de réveiller la bienveillance de chacun au sein des grandes organisations. On est bienveillant dans les grandes organisations ? Justement, pas assez, parce que force est de constater qu'encore aujourd'hui, simplement 7 salariés sur 10 s'estiment apprécier leur juste valeur. Or, la reconnaissance de soi est un besoin fondamental de chaque être humain. Et ça fonctionne comment, Feed Me Back ? Feed Me Back, c'est une plateforme très simple qui te permet de donner et de recevoir de façon spontanée du feedback positif et anonyme à potentiellement tous les collaborateurs d'une organisation. Et concrètement, le feedback positif, c'est quoi ? Du feedback positif, c'est type super pitch. Aujourd'hui, tu as été rayonnante, ou alors merci de m'avoir épaulé sur ce projet, simplement un merci pour égayer la journée du collaborateur Donc moderne. c'est de la notation comment ça se passe en fait concrètement? Ce sont des gens qui vont vous noter comme on note la satisfaction sur Blablacar ou Non, c'est spontané. Ouais. Donc c'est simplement, c'est via une application. D'accord. Vous avez envie de dire quelque chose, vous n'avez pas le temps ou vous osez pas donner du feedback positif, cette application va vous aider à en redonner. D'accord. Mais ça se mesure quand même quelque part. Il y a des conséquences. Je suppose que si vous voulez en faire une entreprise, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça se monétise tout ça. Oui, bien sûr. La plus-value, en fait, nos clients sont les organisations de plus de 200 employés. Oui. Et donc, les utilisateurs sont leurs employés. Donc, c'est gratuit pour les employés et c'est payant pour les organisations. Parce que l'objectif, c'est que c'est également un outil pour les ressources humaines et pour les employés, pour avoir un état, une météo de comment ça se passe dans leurs organisations et surtout de pouvoir analyser les données qui en ressortent. Alors, quel est votre rôle à chacun, Marion et Antoine? Alors, donc moi, on est tous les deux cofondateurs. Donc, Ouais. je suis CEO et voici notre CEO, Antoine. D'accord. Que faites-vous donc, Antoine, dans l'entreprise, vous particulièrement? Ça va être aux opérations, faire Ouais. en sorte que tout ce qui doit se passer effectivement et dans les délais, les budgets et au niveau de qualité prévu. D'accord. Et j'ai une casquette designer également. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup d'applications de développement en fait. Qu'est-ce qui est aujourd'hui l'essentiel du travail de la startup? Alors aujourd'hui, en fait, donc on a été investi le 14 mai comme Emmanuel Macron, le président de la République française. Très bien. Et donc ça nous lance dans une bonne dynamique. Aujourd'hui, on a déjà 2 alpha-testeurs. On a un premier client qui est prêt à signer son premier bon de commande dans 6 mois. Donc ça y est, toute la partie marketing, communication, on est à 100% dedans. Maintenant, on travaille avec notre développeur. Parce que grâce à l'aventure, grâce au Startup Weekend, on a aussi trouvé notre développeur. Très bien, Feed Me Back. Donc c'était le coup de cœur du Startup Weekend. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci.
Voilà, M les défis est maintenant terminé. Ce M les défis était consacré au Startup Weekend Aixois. C'était le 6e du nom. Il y en a eu 12 déjà dans la métropole. Et toutes ces entreprises présentes autour de moi, eh bien, on va les retrouver très bientôt. Paul Molga dans M l'innovation. Avec grand plaisir, Yves. Retrouvez-nous sur M Provence. Merci.